Bonjour à tous, merci de ne pas tousser sur le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, donc sur Nutri Radio. Vous savez, sur NutriCast et dans NutriCast, nous parlons de nutrition, de micronutrition, de phytothérapie, de santé naturelle. Et aujourd'hui, c'est une émission qui est très spéciale. Ça fait longtemps en fait qu'on réfléchissait à faire cette émission, mais bon, il fallait les bons invités, les bons intervenants. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas rêver mieux. On va parler de l'eau. L'eau, mesdames, messieurs, ben oui, l'eau, c'est, on le dit, alors des fois on dit on est composé à 80% d'eau, d'autres diront on est 95% d'eau, d'autres diront bah non, on est que eau. Donc on va parler de l'eau, de sa signification, de son usage, en particulier de son usage, de ses usages thérapeutiques, avec donc différents intervenants. Je vais commencer par Pascale Derme, qui est journaliste, qui est auteur, conférencière, qui a écrit donc un bouquin qui vient de sortir il y a pas très longtemps, paru il y a pas très longtemps aux éditions Massot, qui s'appelle La santé bleue, la nouvelle médecine de l'eau. Bonjour Pascale. Bonjour. Ravi que vous soyez avec nous. Alors vous êtes en distanciel et en présentiel dans les studios donc de Nutri Radio. Nous avons le professeur Marc-Henri, professeur émérite de l'université de Strasbourg, chercheur donc dont nombreuses publications ont été publiées, auteur spécialisé en physique quantique, chimie, sciences des matériaux et qui donne aussi notamment de nombreuses conférences sur les mystérieux pouvoirs de l'eau. Bonjour professeur. Bonjour. Ravi d'être là aussi en présentiel avec vous. Tous les protocoles ont été respectés, bien évidemment. Bonjour à Pascal. Bonjour Marc-Henri, ravi d'être avec vous. Oui. Très belle année à vous. Belle année aussi. Et donc Xavier Longueras, qui est un artiste polyforme, qui est concentré sur la création de mosaïques et de design durable, qui s'intéresse à l'eau également depuis plusieurs années. Alors là, encore plus concrètement dans une action assez récente, puisqu'il est devenu ambassadeur d'une marque qui s'appelle Oléo International. Alors c'est pas une mission qui est sponsorisée par une marque, mais juste dans sa démarche par rapport à l'eau, il va nous expliquer un peu pourquoi il en est arrivé là. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps aussi à Los Angeles, qui a rencontré beaucoup de personnes. Et justement, d'ailleurs, le point commun qui vous lie qui lie les trois invités d'aujourd'hui, ce sont les rencontres. Vous faites des rencontres et qui font évoluer aussi vos vies, vos visions des choses. Même si vous, professeur, c'est encore un petit peu différent, puisque vos rencontres font suite à vos travaux, à vos recherches. Donc, bon, on va en parler. Pascal, vous avez donc publié ce livre, donc La santé bleue. Vous êtes d'abord intéressé aux forêts il y a pas très longtemps et ça vous a mené sur les routes de l'eau. Oui, absolument. Oui, j'ai fait un premier travail d'une dizaine d'années sur le rapport des forêts et de la santé, et puis et qui s'appelle Natura, avec un documentaire et un livre. Et ensuite, je me suis rendu compte que l'eau était omniprésente à la fois dans le film et dans le livre, mais que les scientifiques que j'avais été voir n'avaient pas zoomé sur le lien d'interdépendance que nous avions avec l'eau. Alors tout ça n'est pas du tout récent, hein. Depuis des millénaires, les médecins traitent avec l'eau. Toute l'histoire de la thalassothérapie, la balnéothérapie, etc. le montre. Il y a des connaissances très anciennes, et le professeur Marc-Henri certainement va vous raconter tout ça. Non, moi ce que je voulais, c'est réactualiser ces connaissances avec des études actuelles, contemporaines, sur ce que j'ai appelé la santé bleue, ce que les scientifiques appellent la santé bleue, Blue Health en anglais. Et j'ai découvert un corpus d'une centaine d'études qui sont menées des États-Unis, en France, en Angleterre, en Suède, à la fois aussi sur l'eau virtuelle d'ailleurs, pour résoudre et pour en tout cas affronter tous ces problèmes contemporains de santé que sont les maladies de civilisation, qui sont des maladies que nous n'héritons pas mais que nous développons à cause de modes de vie obsolètes liés à l'alimentation, malbouffe, sédentarité, pollution de toutes sortes. Et donc dans chacun de ces cas-là, et anxiété bien sûr, dépression, stress, obésité, hyperactivité, et pour tous ces sujets-là, les scientifiques réactualisent des liens très forts qui nous permettent de prévenir, d'atténuer et parfois même de guérir ces maladies dites de civilisation grâce à la fréquentation de l'eau douce et salée. Oui, alors comme vous dites en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est l'eau, c'est pas nouveau, on va dire, les pouvoirs thérapeutiques de l'eau ne sont pas nouveaux. En revanche, le fait que aujourd'hui la médecine traditionnelle rejoigne un petit peu c'est l'utilisation thérapeutique de l'eau, ou en tout cas commence à la préconiser et l'intégrer. Donc on pourrait appeler ça aussi, donc c'est ce qu'on appelle aussi la médecine intégrative. Et donc un livre qui est aussi basé sur ces études cliniques, sur ces nouvelles publications. Est-ce que vous pouvez notamment, alors vous nous avez parlé là rapidement, vous nous avez parlé de l'eau virtuelle, on va y revenir dans un instant, mais est-ce que vous pouvez donc nous parler, puisqu'on parle des vertus thérapeutiques de l'eau, des ordonnances bleues?
Oui, bien sûr, et ça rejoint tout à fait quelque chose que je voulais vous dire. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, l'idée n'est pas de faire un grand virage et d'aller se soigner, d'aller tout soigner. On ne soigne pas un cancer en se baignant dans l'eau de mer. Je n'y crois pas du tout. En revanche, comme dit l'un de mes scientifiques, qui est médecin généraliste à Biarritz, qui s'appelle Guillaume Barouc, la médecine a fait un virage tout chimique dans les années 50 et ça a permis de soigner et de sauver de nombreuses vies, Dieu merci. En revanche, on a peut-être été trop loin dans la chimie. Et l'idée, c'est de ramener le braquet vers plus d'équilibre et de revenir à une médecine plus naturelle, en lien avec l'élément naturel, à condition bien sûr, et je pense qu'on y reviendra, qu'ils soient de qualité eux-mêmes. On ne peut pas se soigner dans l'océan si cet océan est saturé d'hydrocarbures et de boulettes de plastique. Donc c'est là où le lien d'interdépendance entre la santé humaine et la santé de l'océan est à souligner, est à rappeler pour éveiller les consciences sur ce sujet. Et en tout cas, voilà, donc il y a un retour de balancier à faire pour rééquilibrer, pour peut-être prendre en compte cette prévention de la santé davantage. Et les ordonnances bleues, c'est ce même Guillaume Barouc qui les fait. Alors moi, j'ai pu filmer comment ça se passe. Donc les patients arrivent, c'est un généraliste, tout ce qu'il y a de plus classique à la base. Et il reçoit ses patients et en fonction de leur pathologie, alors moi j'ai pu filmer une femme qui avait une dépression lourde ou une autre qui avait une cardiopathie, il prescrit des activités physiques adaptées à leur profil. Il prend les paramètres physiologiques avant, il prend le pouls, le cœur, il prépare tout ça et ensuite, il prescrit une activité physique adaptée au type de maladie. Et ça peut être aussi jusqu'à handisport, puisque j'ai filmé aussi une jeune femme qui avait une sclérose en plaques, qui ne pouvait vraiment plus beaucoup bouger. Et après plusieurs années de surf, elle est devenue championne européenne de surf et elle a retrouvé une motricité que même ses médecins trouvent extraordinaire. Donc, ce que j'ai pu, par exemple, filmer, c'est de la prescription d'ordonnance bleue contre la dépression sévère. Et je l'ai retrouvé dans d'autres études, notamment britanniques. Le fait d'aller nager dans l'eau froide, souvent en Grande-Bretagne, c'était de l'eau froide, mais les gens qui nagent toute l'année, à un moment donné, c'est quand même souvent de l'eau froide aussi, peuvent soigner des états de dépression assez sévères et retrouver la sérénité et du calme mental. Sur la cardiopathie, la jeune femme on lui a prescrit du paddle parce que ça peut muscler sa cage thoracique et ça peut comme ça aider pour elle à se soigner et à mieux respirer, à développer son muscle cardiaque. Donc voilà, voilà quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Oui, alors donc, la jeune femme dont vous parlez effectivement dans votre bouquin, c'est Céline Rouillard, donc qui effectivement a développé une sclérose en plaques. Et alors effectivement, même les médecins disent, mais c'est avec la surf-thérapie, donc vous nous avez parlé, mais donc il y a aussi d'autres traitements qui ont été mis en place évidemment, mais ce traitement-là, en tout cas, ça lui apportait aussi quelque chose qui est incontestablement à prendre en compte dans la voie de guérison, qui est la joie en fait, le bonheur retrouvé de s'éclater sur l'eau et d'oublier un petit peu même cette maladie. Alors absolument, vous avez tout à fait raison. On ne dissocie pas le mental, les émotions, le cœur et le corps. Bien sûr que non. Et la guérison de Céline Rouillard que vous avez citée, qui est un des très beaux personnages de mon film et dans la vie en général, elle le dit qu'elle a retrouvé le plaisir et le challenge aussi, la stimulation de l'eau. On sait que les surfeurs dégagent parmi les molécules chimiques les plus boosteuses de l'humeur, la dopamine, l'excitation, la sérotonine, l'endorphine ensuite après la session de surf. Donc ils sont complètement boostés, mais par des hormones naturelles. Et cette joie dans l'eau, cette joie de la glisse, le fait aussi que dans l'eau, le corps, l'importance de l'eau fait que le poids est divisé par 2, qui facilite aussi beaucoup, non seulement pour la sclérose en plaques, les personnes qui ont des problèmes de motricité, mais aussi pour des personnes qui ont des problèmes de réadaptation, de rééducation, d'obésité. Donc tout ceci pour l'eau, dans l'eau est facilité. Et cette joie à retrouver cet élément de l'eau aussi, à se surpasser. Et ça, les études britanniques le montrent aussi beaucoup. Ce qui joue dans les effets thérapeutiques de l'eau, il y a bien sûr, il y a aussi les ions négatifs, il y a les sels minéraux qui sont dans l'eau, il y a la réactivation du système nerveux autonome par l'eau froide ou l'eau tiède, et il y a aussi un effet anti-inflammatoire qui a été souligné par certaines études. Donc ça, c'est précieux parce que en temps de stress qui agit sur beaucoup de pathologies, l'état inflammatoire généralisé du corps peut déboucher sur d'autres maladies graves. Donc le fait d'aller dans l'eau, nager tous les jours,
a un effet contre l'inflammation du corps. Et bien sûr, il y a la satisfaction, la joie d'avoir surmonté peut-être des matins un peu froids et brumeux, et d'avoir été nager. Et ensuite, il y a le réconfort de la tasse de thé chaud et tiède sur la plage. Et ça joue beaucoup dans la guérison des malades petit à petit à long terme. Alors on est très content, Pascal Derme, de vous avoir. Très content. Je suis en extase là dans cette émission qui prend un petit peu ces formes, la forme de l'eau, l'eau qui s'adapte. Et donc on pourrait parler de toute façon. C'est bien parce qu'on a des invités. On pourrait parler chacun avec eux. Je pense une semaine non-stop. Donc là, bon, malheureusement, on peut pas le faire, mais c'est un petit aperçu. Pour en savoir plus, évidemment, je renvoie les auditeurs à votre bouquin, donc La santé bleue, la nouvelle médecine de l'eau, qui est aussi. Vous en avez également fait un documentaire d'ailleurs qu'on peut voir sur Canal+ en ce moment. Sur Planète Plus, Aqua. Ouais, je suis dépassé moi avec les canals, machin, tout ça. Enfin voilà. Aqua, donc on renvoie effectivement sur votre documentaire. Parlez-nous quand même aussi de ces caissons de flottaison dans lesquels on va s'enfermer et qui vont nous apporter une déconnexion totale pour nous mettre en mode bêta. Oui, des caissons de flottaison que j'ai testé assez récemment en laissant la porte un peu entrouverte parce que je suis un peu claustrophobe. Mais oui, c'est des caissons. Alors, il y a pas mal d'études aussi là-dessus qui sont utilisées pour l'entraînement des sportifs. Et on m'a confirmé à Paris où j'ai fait un test que c'était utilisé par des grands sportifs pour se relaxer profondément. On est dans des espèces de coques fermées, donc dans une obscurité, avec une eau qui est chargée en sel d'Epsom, donc qui fait qu'on flotte littéralement, donc on n'a pas d'effet musculaire. On est en apesanteur dans un silence, donc ça c'est très très rare de nos jours, dans le noir si on veut, et dans un état où le corps ne fait aucun effort pour se maintenir en équilibre puisqu'on est en position allongée, et on perd en fait la notion du temps. Et on rentre dans des états de conscience modifiés qui, d'après les études sur ces sujets-là, sont proches. Le cerveau émet des ondes θ, qui sont les ondes des moines méditants. Donc c'est pour vous dire qu'on est très 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 relaxé. Alors je sais pas si tout le monde va directement aux ondes θ la première fois. Moi je pense pas que j'ai atteint ce niveau-là, mais en tout cas c'est vrai que on est dans un état de profonde relaxation et ça nous permet peut-être de nous préparer à des efforts ou de nous préparer à des épreuves et de nous aider à les traverser en tout cas. Alors, professeur Marc-Henri, on parle d'ondes, on est obligé de se rediriger vers vous là parce que spécialiste de la physique quantique, on sait que pour vous tout est fréquence. Ça vous parle forcément ces ondes θ? Oui, mais ce sont les ondes électromagnétiques émises par le cerveau. Il y a les alpha, les bêta, les gamma. Ce sont des ondes qui sont aussi émises par les plantes, par les animaux. Donc là, je crois qu'il ne faut pas trop faire une particularisation vis-à-vis des humains, hein. C'est juste que peut-être qu'on on y a moins accès peut-être nous. Non, c'est que on a cette caractéristique en tant qu'être humain d'avoir un cerveau que n'ont pas une plante ou un animal. Et il faut savoir par exemple que nos émissions électromagnétiques du cerveau sont extrêmement faibles. Elles sont beaucoup plus fortes au niveau du cœur et de l'intestin. Et quand on rencontre quelqu'un, ce sont des ondes cardiaques en fait qu'on échange plus que des ondes cérébrales. Si on veut échanger les ondes cérébrales, il faut être vraiment très 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 près. Et ce sont des ondes qui en fait sont très personnelles. Donc ça veut dire que, alors c'est bien, étant donné le contexte, pour échanger des ondes cérébrales, il faut être très 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 près, mais aujourd'hui on n'a plus le droit d'être très 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 près, donc il y a moins d'échanges. C'est pour ça qu'il faut passer plutôt sur un mode cardiaque. Sur le cœur, on peut communiquer à des distances de 100-200 mètres. Ah bon, on va y revenir. Et là d'ailleurs, dans le studio, on est tous connectés par nos ondes cardiaques, on n'a pas besoin. Alors que nos ondes cérébrales, elles interviennent déjà plus, hein. D'accord, mais c'est bien ça justifie certainement parfois le fait que je bug, mes ondes cérébrales sont mortes. Elles sont pas connectées, c'est mes ondes cardiaques. Ok, ça marche, merci beaucoup. Alors, juste un mot avant de vous laisser Pascal Derme, parce que vous êtes en pleine écriture, là, c'est ça, vous êtes en plein d'écrire un nouveau bouquin? Oui, sur les écoles dans la forêt. Oui, les écoles forestières. Vous allez revenir dans la forêt, bon, en tout cas toujours au contact de la nature. Un mot sur l'eau virtuelle quand même pour accompagner le bien vieillir. Des études aussi ont montré que c'était quelque chose d'assez fabuleux pour les seniors.
Oui, j'ai filmé une étude en cours en Suède qui est très intéressante, qui consiste à proposer aux seniors qui sont dans des maisons ils appellent ça les care house, c'est très joli, les maisons de soins, au lieu de maisons de retraite, maisons de soins, des personnes âgées qui ne sont plus tellement mobiles, de faire tous les jours une session d'eau virtuelle. Et donc, ils ont mis en place un casque, un outil qui leur permet de choisir à la fois leur activité, se promener au bord de mer. Pour les plus audacieux, ils peuvent même se baigner, se promener en barque, tout ça dans des paysages d'eau virtuelle reconstitués avec les sons de l'eau, l'eau qui les vagues, c'est assez réaliste, et puis voir ça. Et les personnes choisissent leur météo, leur activité, et puis font une session. Et ensuite, les paramètres physiologiques sont pris de stress, cortisol, même grâce aux mèches de cheveux, avant et après les sessions. Et cette étude commence à avoir des résultats pour montrer, pour voir si ces séances d'eau virtuelle ont un effet sur la relaxation et la santé générale de ces seniors qui ne peuvent plus aller à la mer alors qu'elles ont passé toute leur vie sans doute à fréquenter la mer. Donc les premiers résultats montrent que le bénéfice le plus intéressant pour accompagner le bien vieillir de cette eau virtuelle, c'est que ces personnes qui suivent ces sessions s'en parlent ensuite, se racontent les souvenirs comme s'ils avaient vraiment vécu. C'est-à-dire le cerveau est totalement trompé par ce casque d'eau virtuelle, et les gens se racontent leurs après-midi finalement autour d'une tasse de thé comme si ils avaient vraiment été à la mer. Et le principal bénéfice, et il est très important, c'est le lien social. Et ce que me disait Mathias Valergaard, le scientifique qui mène cette étude, me disait que pour les personnes, c'est comme retrouver le goût du merveilleux, retrouver la capacité de se dire mais la vie est extraordinaire, on a été passer l'après-midi au bord de l'eau, et ils se racontent ça et ça leur donne de la joie, et c'est extrêmement important. Cet effet-là est extrêmement important pour l'humeur et pour accompagner justement le grand âge. Oui, puis en plus ça les replonge dans un contexte, on va dire, très actuel. Finalement, ils sont pas là à raconter des activités de pâte à sel ou de chant. Non mais c'est quelque chose, voilà, qui est assez actuel et qui permet de dire bah oui, la vie continue avec de nouvelles choses à découvrir et partager et se raconter, donc des expériences qu'on a vécues entre guillemets, en tout cas dans le cerveau, que le cerveau est persuadé d'avoir vécu. Alors où est-ce qu'on trouve ces casques? Comment ça se passe concrètement? Et je pense particulièrement, j'ai une pensée quand même pour toutes les personnes qui sont en EHPAD, hein, et effectivement c'est pas toujours facile pour elles. Donc ce genre d'activité, je trouve effectivement, alors il y a des résultats de recherche qui sont encourageants, mais à creuser encore davantage. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de casque virtuel? Alors j'en sais rien. Moi j'ai filmé cette recherche qui est assez innovante, qui est en cours. Donc je ne sais pas du tout où on en est de la dissémination, ni des résultats finaux d'ailleurs qui ne sont pas encore publiés. On attend la publication. Donc bon, moi je pense que c'est les personnes qui sont intéressées doivent suivre en fait tout ça. Ça peut se débloquer assez vite, ça peut aller assez vite, parce que c'est vrai que pour le personnel soignant de ces établissements, il y a un intérêt certain à mettre un casque d'eau virtuelle et de proposer cette activité, comme vous dites, qui n'est pas la pâte à sel et qui les rapproche de leurs souvenirs, plutôt que de leur mettre des bottes, avec tous et de les faire sortir, malheureusement, alors avec tous les risques que ça peut représenter pour leur santé. Ben oui. Donc, si jamais ces casques se démocratisent, je pense que ça va avoir un succès assez important. Et on est sur cette, mais je ne sais pas du tout où on en est. Bon, bah écoutez, en tous les cas, merci pour la précision. Toutes ces informations et d'autres, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Là, on va continuer la conversation autour de l'eau, mais c'est vrai que l'eau, elle fait tout. En fait, tout nous apaise autour. Elle fait travailler nos 5 sens. Enfin, il y a plein de choses à dire. On va continuer, et toutes les informations sur l'eau, si vous voulez en savoir plus, donc rendez-vous, je dis rendez-vous, à force de dire rendez-vous dans la prochaine émission, non, c'est pas rendez-vous, c'est vous procurez le livre La Santé Bleue, la nouvelle médecine de l'eau aux éditions Massot. Donc merci beaucoup Pascale Derme. Je vais vous laisser écrire. Il est pour quand ce nouveau bouquin? Juin prochain. Juin 2022. Aux éditions La Plage. On n'est pas très loin de l'eau. Hein. D'accord. Aux éditions La Plage. D'accord. Tout reste très cohérent. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a inspiré davantage pour écrire et non pas déconnecté totalement. Que l'inspiration, voilà, vous allez la retrouver rapidement. Donc à très bientôt, Pascale. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Alors messieurs, je vous propose de... Hop, ouais, ça c'était le bruit le bruit de l'ordinateur qui a vu se déconnecter Pascale Derme qui était avec nous il y a un instant. On va marquer une toute petite pause et puis on va vous retrouver. Alors Xavier a été très silencieux jusqu'à présent. Vous, professeur, vous avez parlé...
En fait, et c'est ça, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, on va parler de l'eau, mais on pourrait parler de tellement de choses avec le professeur Marc-Henri. Vous allez devenir un invité émérite de Nutri Radio pour aborder tous nos sujets. On se fait une toute petite respiration et on se retrouve juste après ceci. NutriCast aujourd'hui sur Nutri Radio consacré à l'eau. C'est une émission où on parle d'eau. On a eu en première partie donc Pascal Derme qui a écrit ce bouquin La santé bleue, la nouvelle médecine de l'eau, paru aux éditions Massot. Et puis nous sommes toujours avec le professeur Marc-Henri. Nous sommes avec Xavier Longueras, cet artiste polyforme. Il va nous expliquer un petit peu son intérêt pour l'eau, comment ça a évolué et comment aujourd'hui il a amené à être ambassadeur carrément d'une marque de purificateur d'eau. Pourquoi ? Ce sont des chemins de vie, ce sont des rencontres. Professeur Marc-Henri, quand on parle d'eau, on nous dit toujours voilà, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, environ 2 litres. J'ai envie de dire, au-delà de la quantité d'eau que l'on doit boire par jour, est-ce que c'est pas plutôt la qualité sur laquelle on devrait se concentrer ? Ah ben si, je veux dire, le problème qu'on a avec l'eau, c'est que il y a deux façons de l'aborder. Il y a moi ce que j'appelle l'eau matière. Mais ça, l'eau matière, on la connaît depuis des millénaires. Hein. Par exemple, les termes romains, c'est pas tout nouveau. Le fait qu'on puisse se soigner avec de l'eau, en étant au contact de l'eau, on l'a vu avec Pascal Derme, toutes ces choses-là. C'est une partie de la complexité de l'eau. Il y a une autre partie qui, moi, j'avoue que j'ai fait travailler depuis 40 ans dans l'eau matière, ça m'intéresse plus beaucoup. D'accord. J'ai fait un peu le tour de tout. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment l'eau en tant que vecteur d'information. C'est-à-dire que l'eau amène aussi des informations dans sa structure moléculaire. Elle est capable de mémoriser de l'information et ça va donner alors une technique qu'on connaît depuis 200 ans, hein, qui est l'homéopathie, donc qui est une très bonne médecine pour soigner. Et surtout, ça donne un lien qu'on peut faire entre différentes personnes qui sont pas forcément scientifiques, parce que le problème de l'eau matière, c'est que tout de suite on va vous dire c'est H2O, blablabla, blablabla, il y a des ions, il y a des magnésiums, du sodium. Ouais, vous dites qu'il faut... Non mais si vous n'êtes pas chimiste... C'est ça, vous dites qu'il faut... Vous dites oui, bon, ok, pourquoi pas, mais... Il faut sortir de la formule chimique d'H2O. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans l'eau, bien sûr, ça peut avoir un rôle, mais il y a aussi de l'information. Et là, à ce moment-là, on peut être, bien sûr, artiste, on peut être homme de tous les jours, enfin, citoyen lambda, et s'intéresser à cet aspect d'information qu'il peut avoir dans l'eau. D'autant plus que la physique moderne, aujourd'hui... est en train de se révolutionner, comme toujours, parce qu'en physique, il y a toujours des révolutions. Et la nouvelle révolution qu'on est en train de préparer, c'est la physique de l'information. Alors justement, effectivement, l'eau en tant que vecteur d'information, plus que l'eau matière, c'est ce que vous dites. Et on revient aussi sur la qualité, parce qu'en fonction des informations que contient une eau, alors, sa qualité va... Justement, c'est-à-dire que l'information dans l'eau, c'est pas la quantité. C'est ça. Vous pouvez boire très peu d'eau, si c'est une eau de très bonne qualité, bien informée, vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Cette idée qu'on doit boire forcément 1 à 2 litres d'eau, c'est une vision aux matières. C'est parce qu'on calcule les pertes d'eau qu'on a. Bon, on fait pipi, on a de la sueur, et on a cette idée que comme cette eau s'en va, il faut la remettre dans le circuit. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens comme les respirianistes qui peuvent vivre sans boire. Sans boire, c'est que quand même, moi, la première fois qu'on m'a vu ça, qu'on m'a dit ça, j'ai dit, il y a une arnaque. On doit boire, puisqu'on perd de l'eau. Eh ben non, il n'y a pas d'arnaque. C'est-à-dire que, justement, il y a ce côté information, et c'est quelque chose que je suis en train de comprendre de plus en plus, comment, même dans la nourriture, on ne prend pas de la matière, en fait, on prend de l'information. La nourriture, et c'est pour ça que manger une nourriture de bonne qualité est aussi important que boire une eau de bonne qualité. D'accord. Et c'est là où il faut vraiment insister, c'est que la quantité d'eau n'est pas quelque chose d'important en soi. Ce qui est important, c'est la qualité, le niveau d'information qu'on peut apporter par l'eau, sachant qu'il y en a qui viennent de la nourriture, mais l'eau est quand même, comme on est fait à 99% de molécules d'eau, c'est quand même la manière la plus simple de prendre de l'information. L'eau morphogénique, c'est un peu votre... Voilà, alors c'est pour ça que moi j'ai utilisé ce terme, parce que quand on dit l'eau,
on pense tout de suite à l'eau dans le liquide, du verre ou à la glace. Non, non, on parle bien d'une eau qui est morphogénique, c'est-à-dire qui est une eau qui n'est pas propre, qui contient des solutés, donc des sels minéraux, bien sûr, mais ça peut être aussi des colloïdes. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les eaux de source. Ça peut être d'autres additifs, peu importe, mais il faut que l'eau soit au contact d'une substance étrangère pour pouvoir être ce vecteur d'information. Si vous prenez l'eau pure, la physique, ça le sait depuis des années, ça ne peut pas mémoriser d'informations. D'où, je le dis toujours, la mémoire de l'eau morphogénique. Pour qu'on sache que c'est un 4e état de l'eau, qui est en fait l'état... Tout est de l'eau morphogénique autour de nous, et c'est bien cet état-là qui peut mémoriser de l'information, et pas l'eau pure qui, elle, n'a aucun intérêt. Xavier Longueras, je vois que vous écoutez avec beaucoup d'attention ce que dit le professeur Marc-Henri. Vous, votre rapport avec l'eau, notamment dans son côté transmission d'informations, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience très tôt, j'ai envie de dire. J'ai absorbé dans une de mes vies à Los Angeles où il fallait filtrer l'eau, où on devait filtrer l'eau. Et donc, amené dans les piscines aussi. J'aime bien une piscine, je voulais pas avoir de chlore, donc commencer à rechercher, étudier l'eau, et essayer de comprendre l'eau. Et je rejoins un peu la pensée du professeur. Là. L'eau, en fait, c'est pas la quantité, c'est la qualité et aussi ce qu'elle nous amène, les informations. Je suis aussi sur ça en ce moment. Et je design une gourde pour avoir de l'eau sur moi tout le temps. Et en fait, c'est en cherchant sur cette gourde-là, je suis arrivé à des substrats pour pouvoir utiliser, pour pouvoir filtrer, pour pouvoir dynamiser ou même purifier. Tout en gardant les minéraux. Il fallait que les minéraux soient là, parce qu'il y a des systèmes qui perdent ça. Alors, justement, garder les minéraux, c'est important pour garder une eau morphogénique. Voilà. Parce que si vous les enlevez, vous enlevez aussi l'information que vous pouvez mettre. D'où l'importance de bien avoir quand même une certaine quantité de minéraux. Alors comment on fait, puisqu'on voit que l'eau, elle peut transmettre une information, comment on fait pour savoir déjà quelle information contient l'eau et comment on fait pour donner une information à cette eau, comment l'eau prend son information, d'où la prend-elle et qui peut lui en donner? Alors c'est là où on va retrouver nos histoires d'ondes. Ah là, les ondes. C'est-à-dire, voilà, il y a des ondes électromagnétiques. Il faut savoir que dans la nature, enfin là je vais faire un peu de physique, il y a en fait deux choses. Soit vous êtes onde, soit vous êtes matière. Bon, chers auditeurs, dans la nature, soit vous êtes onde, soit vous êtes matière. Non, mais pour les physiciens. Oui, non, mais façon. Alors, jusque dans les années 1930, ces deux choses-là étaient complètement déconnectées. C'est-à-dire, soit on était une onde, et là on ne pouvait pas être une matière, soit on était une matière et on ne pouvait pas être une onde. Depuis 1930, on s'est aperçu que cette vision était complètement fausse et qu'en fait, on peut être à la fois onde ou matière. Ça va dépendre en fait de l'observation, de la conscience qu'on met. Par ma conscience, je peux favoriser le côté onde ou je peux favoriser le côté matière. C'est juste, ça s'appelle la physique quantique, mais bon, on ne va pas rentrer dans des détails sordides. Mais on sait aujourd'hui que cette mélange onde-matière n'est pas si pertinent que ça. Un système peut se manifester sous forme ondulatoire ou sous forme matérielle. Et la substance qui mélange le mieux, c'est ce qui se prête le mieux à ce jeu onde-matière, c'est l'eau. Alors c'est pas un hasard, parce que quand vous regardez la composition on sait que les atomes viennent des étoiles, hein, ce sont les étoiles qui fabriquent les atomes, et quand on regarde l'ordre d'abondance cosmique, on a l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène. Donc l'hélium étant un gaz qui est complètement inerte, qui est en fait un déchet de la combustion d'une étoile, il reste quoi? Hydrogène et oxygène. Ce sont les deux éléments les plus abondants de l'univers. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous faites de l'eau. Donc c'est normal que l'eau soit la substance qui soit la plus apte à travailler l'information, soit sous forme ondulatoire. Alors c'est là aussi on va revoir tous les problèmes d'aujourd'hui qui sont liés aux ondes électromagnétiques qu'on utilise de façon anarchique et qui viennent perturber l'eau. On a ce problème. Et puis, alors, bien sûr, l'aspect matière, là, mais là, c'est déjà plus connu depuis des millénaires, comme je l'ai dit. D'accord, donc vous donnez des conférences régulièrement sur les mystérieux pouvoirs de l'eau. Oui. Comment aujourd'hui vous abordez ces conférences? Elles sont destinées à qui? Alors, moi, j'interviens en fonction des demandes. D'accord. C'est-à-dire que j'ai 40 ans d'expérience et je suis allé de l'eau, je suis parti de l'eau matière, hein, donc qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? C'est ça qui m'intéressait au départ.
Et puis après, je me suis aperçu que, par exemple, avec l'homéopathie, il n'y a rien dans l'eau, et pourtant ça soigne. Donc c'est là où je suis passé à l'eau information, l'eau même ondulatoire. Et puis je suis allé jusqu'à l'eau conscience. C'est-à-dire que si nous sommes faits à 96% d'eau, et si nous sommes des êtres conscients, ça veut forcément dire que la conscience passe par l'eau. Et donc quand vous avez ce spectre aux matières, aux ondulatoires jusqu'à la conscience, je peux intervenir sur beaucoup de sujets. Alors en particulier, en ce moment, je travaille beaucoup avec les agriculteurs. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs ont un énorme problème, c'est les pesticides. Et on remplace, en ce moment, on travaille sur des techniques où on remplace les pesticides par de l'eau informée. Ah mais oui, c'est ce que en fait, ce que j'allais vous dire. On peut informer l'eau de manière à éloigner. Alors c'est pas, là quand on joue avec l'information de l'eau, c'est pas du tout dans cette optique-là. Alors attendez, on va marquer une pause. Oui. Je pense que là on va rentrer dans un détail qui demande une concentration particulière. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio, sur NutriCast. Ben oui, c'est dynamique, c'est la biodynamisation de l'émission, vous voyez. On biodynamise nos émissions, nous, sur Nutri Radio, sur NutriCast, c'est comme ça. On pourrait beaucoup parler sur le son et l'eau. Oui. Ah oui, le son, non mais c'est ça. On va... Voilà, restons concentrés. Vous étiez en train de nous dire, professeur Marc-Henri, donc toujours l'invité de cette émission spéciale consacrée à l'eau. Nous sommes avec Xavier Longueras également et nous étions en première partie avec Pascal Derme. Alors, professeur, vous nous disiez que en ce moment, vos travaux et votre actualité, c'était de travailler avec des agriculteurs qui ont un gros problème avec les pesticides et que plutôt d'utiliser des pesticides, eh bien, vous utilisiez l'eau informée. Alors. Et donc là, j'allais dire une grosse bêtise. Vous m'avez regardé, vous m'avez fais une pause parce que tu peux dire n'importe quoi. Donc, je vous laisse le détail. Il n'y a pas que les agriculteurs qui ont un problème avec les pesticides. Il y a évidemment nous, puisqu'on boit l'eau du robinet qui peut être chargée en molécules qui ne sont pas forcément bonnes. Et surtout, il y a la sécurité sociale. En particulier, il y a ce qu'on appelle la MSA, la mutualité sociale agricole, qui voit les maladies exploser liées à l'utilisation de ces pesticides. Et il faut savoir que ces maladies, elles sont très handicapantes. Et donc, la MSA cherche des techniques alternatives pour réduire les pesticides. Parce que on peut toujours purifier l'eau. Mais la meilleure façon, c'est de ne pas la polluer. Donc, si on peut développer des techniques agricoles sans pesticides, c'est bien. Et donc là, on a découvert avec un pépiniériste, un photographe et moi-même, on s'est réunis pour... se dire qu'est-ce qu'on peut faire, et on a trouvé une technique qui est connue depuis 200 ans, qui est ce qu'on appelle l'eau électrovibrée. Ça consiste à mettre des électrodes dans l'eau et à envoyer par les électrodes des informations électromagnétiques. Ça a été repris par Marcel Violet, donc ça c'est la première partie du procédé. Et nous, ce qui est original, c'est qu'on a cette caractéristique, c'est je vous disais tout à l'heure qu'on a un cœur, des ondes, et les plantes ont aussi une activité électrique. Donc on a des algorithmes qui permettent de transformer l'activité électrique des plantes en musique. Donc vous branchez votre plante et vous avez une musique qui est faite par la plante, qui est gratuite, il n'y a pas de droit d'auteur, ça s'arrête jamais, il faut juste mettre de l'eau. Et donc on informe aussi l'eau avec cette musique de plante, et ça donne une eau informée qu'ensuite on vaporise dans les cultures. Et c'est là où on ne lutte pas. On rétablit des équilibres qui ne sont plus là. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours la même. C'est quand vous avez des parasites, des problèmes sur une culture, c'est jamais l'extérieur qui est en cause. C'est le système qui a été déséquilibré pour une raison X ou Y, et il faut le rééquilibrer. Et c'est ce que fait cette eau informée. Elle amène de l'information, que de l'information, pas de substances chimiques. Et cette information rééquilibre la flore, la faune et le sol. Et donc, après, ce qu'on voit, c'est que les plantes poussent. Il n'y a plus besoin de les traiter. On a souvent des rendements qui sont 30 à 40% supérieurs, avec des qualités gustatives. On a fait des tests avec des grands chefs cuisiniers. Un légume poussé en conventionnel, un légume poussé avec de la biodynamie, par exemple, qui est ce qu'on peut faire de mieux en termes de qualité nutritionnelle, et puis un légume poussé avec cette eau informée. Et là, les avis sont unanimes. Hein. C'est incroyable. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça à l'homme, finalement ? À l'homme ? À nous ? Ah bien sûr que si, mais ça, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que dès qu'on touche à l'homme, il faut un comité d'éthique. Alors, on peut se faire ça à la maison, en forme expérimentale. Regardez, vous travaillez. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je branche mes plantes à la maison, je les écoute et avec ça, je soigne à peu près tout. Et si vous avez un tube, si jamais une de plantes fait un tube, on le diffuse sur Nutri Radio. Et vous allez voir que ça va cartonner. Vous allez sur mon site, vous avez plein de musiques de plantes que vous pouvez écouter si vous voulez. On va se connecter là et puis on va essayer d'en écouter une avant la fin de l'émission. Votre site, rappelez-moi votre site. marchenry.org. Voilà, on est comme ça. C'est un peu la bonne franquette, chers auditeurs. marchenry.org. On va y aller. Si vous voulez y aller aussi en même temps, enfin restez sur Nutricast, Nutri Radio pour l'instant, vous irez tout à l'heure. On va partager cette expérience avec vous. Alors, vous disiez que vous étiez avec justement un pépiniériste, un photographe. Le côté multi et pluridisciplinaire est important. C'est pas important, c'est fondamental. C'est fondamental. Et donc là, la présence de Xavier l'est tout autant, puisque son côté artiste, c'est vrai que les artistes sont souvent des précurseurs. Ils sont un peu connectés sur une fréquence qui est pas celle de nous, pauvres airs pris dans le quotidien et dans une certaine routine. Vous, Xavier, alors qu'est-ce qui fait? On parle de l'eau, donc cette qualité de l'eau. On va réinformer l'eau. Pour nous, alors je disais voilà, on peut se l'appliquer à nous. Nous, on boit tous les jours une certaine quantité d'eau, de l'eau en bouteille, en plastique le plus souvent. Parce que les bouteilles en verre, c'est très cher. Et puis encore une autre partie de la population qui choisit de l'eau du robinet. On entend tel purificateur plutôt qu'un autre, et on n'en parle pas suffisamment assez, alors que c'est très important la qualité de l'eau que l'on boit. Beaucoup aujourd'hui boivent encore de l'eau du robinet. Est-ce qu'on peut informer cette eau que l'on prend au robinet chaque jour? Est-ce qu'on peut l'informer, Xavier? C'est la sensibilité, on est sensible, et avec ce que j'entends avec le professeur, c'est incroyable, parce que moi j'étais dans la biodynamie, et on peut aller encore plus loin que la biodynamie. Et donc, non, j'ai jamais essayé ça, c'est incroyable. Enfin, il y a des perceptions comme ça où je sais que l'eau, pour moi, c'était important. Et là, un temps, on peut encore écouter des plantes ou d'autres. Enfin, j'ai entendu qu'on pouvait faire ça, mais j'ai vraiment pas expérimenté ça. Je vais le faire dès aujourd'hui. Mais ça, c'est Xavier. Oui, je pose une question. En fait, il répond pas à ma question. Voilà. Il était branché sur ce que vous avez dit. Mais non, mais c'est normal parce que ça interpelle. C'est fort, ça interpelle, effectivement. Non, mais il faut savoir que le scientifique, nous, on parle de l'expérience de la matière, en fait, pour essayer de comprendre. L'artiste, lui, il se connecte directement à ce que moi j'appelle l'éther, qui est un cinquième élément. Et l'avantage de se connecter à l'éther, c'est que la connaissance est immédiate. Quand vous faites de la science, il faut des années pour arriver à l'abri universel, j'appelle ça. Oui. Et donc l'artiste, il a cette capacité de cette connexion intuitive. Je veux dire, il est comme ça. Hein. Il a pas appris. Son vécu a fait qu'il a développé cette connexion. Il ramène des informations. Et puis ensuite, alors il peut les mettre évidemment au service de la matière, parce que c'est pour ça que je parle d'eau morphogénique, parce que si on a fait un peu de grec, morphos c'est la forme, et génos c'est je crée. Donc quand on met de l'information dans l'eau, on crée de la forme en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument voir Xavier Longueras dans son bain. Parce que là, ça prend encore toute une autre dimension. Xavier, oui. Pour revenir à des choses. Alors, juste, professeur, sur votre site, c'est dans quelle partie qu'on peut écouter les sons? Alors là, on peut pas les écouter directement. Il faut télécharger des fichiers. D'accord. C'est dans la... En fait, on fait comme si on n'était pas en direct. Hein. On fait comme si on... C'est dans quelle partie? Il faut aller dans la chronique numéro 53. D'accord, chronique numéro 53. Bon, je vais continuer à chercher. Xavier, vous, donc, on revient sur, vous avez enregistré, donc, et vous êtes sur, donc ça y est, vous êtes en autre état, là, vous enregistrez. Alors, concentrez-vous sur ma question, c'est-à-dire, est-ce que, puisque vous êtes devenu ambassadeur il n'y a pas très longtemps, je le disais, d'une marque de purificateur d'eau, on va pas la citer, on l'a cité en début d'émission, mais on va pas la citer maintenant. On est l'eau qu'on boit. Est-ce qu'on peut informer, comme on va informer les plantes avec cette eau, est-ce qu'on peut informer cette eau pour nous? L'eau qu'on boit du robinet, est-ce qu'on peut l'informer? Moi, je pense que oui, on peut l'informer. J'essaie d'avoir trouvé quelque chose qui puisse... mais peut-être on n'a plus besoin de ces substrats. Peut-être il faut juste mettre cette eau de la musique faite par les plantes, et ça va purifier l'eau, ça va la dynamiser. Moi, j'ai du chlore dans l'eau, j'ai des nitrates, j'ai des choses qui arrivent. Il faut trouver le modèle le plus facile ou le plus sans électricité. Comment on peut les enlever, quoi. Donc j'ai trouvé le charbon actif avec de l'argent, une liaison forte. Et ça fait le travail, mais après je pense qu'il faut aller au-delà, encore au-delà. Là, c'est ce que le professeur dit, il faut qu'on monte, peut-être assembler plusieurs choses,
mais dans de l'eau, on a souvent beaucoup de... Parlez bien dans le micro, Xavier. Ouais, on a des choses qui, je sais pas, moi je connais cette leçon pour l'enlever, quoi. Et l'enlever la plus écologiquement possible. D'accord, donc là on est dans le côté purification de l'eau, ce qui est important. Voilà. Alors comment on va purifier cette eau? On prend de l'eau du robinet, on va dire, voilà, on va la purifier, il y a plusieurs systèmes qui existent. Pourquoi aujourd'hui vous vous êtes dit, ben voilà, je vais m'intéresser à ça, cette connexion avec l'eau, ça s'est ancré encore davantage en vous, à tel point que c'est devenu quelque chose de pas d'obsessionnel, mais quelque chose de très important. Bah ça c'est une connexion qui vient savoir quand il y a devenu il y a une trentaine d'années aux États-Unis. C'est venu parce que je sais pas, l'eau c'était aussi rentré en moi et après c'est resté là. Même je pourrais faire du travail sur l'eau et moins d'art, ou l'art je laisse les sculptures, les mosaïques, donc je travaille sur l'eau, comment on peut amener de l'eau pure ou une meilleure eau à tout le monde. C'est ça, et en voyageant, pas en restant qu'en France, en allant partout pour essayer c'est ce que je me suis mis pour pas le moment, je vais faire ça, je vais m'occuper de ça, voilà. Alors quelle eau on peut boire, professeur Marconi, quelle eau vous préconisez, et est-ce qu'il y a surtout aussi des eaux à éviter? Allez, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'eau à éviter, il faut boire. Si vous avez soif, il faut boire. Et peu importe si c'est de l'eau du robinet. Là, le problème de la qualité de l'eau, il est, disons, important quand déjà vous avez une bonne qualité nutritionnelle. Parce que si vous mangez n'importe comment, n'importe quoi, vous aurez beau boire une eau de très bonne qualité, ça va poser des problèmes. Donc, il faut déjà régler la nutrition. Ça veut dire que, juste, excusez-moi, je vous interromps, on va manger, on a une alimentation qui n'est pas bonne, on va boire de l'eau. Est-ce que l'eau va rentrer en contact avec ces aliments et donc avoir récolté de mauvaises informations et quelque part Non, elle ne récolte pas de mauvaises informations, mais l'eau amène de l'information. Et cette information ne va pas faire son job parce que le corps est occupé à faire tout ce truc, à gérer toutes ces toxines. C'est pour ça que vraiment la première chose à faire, disons, si votre alimentation n'est pas vraiment impeccable, buvez l'eau, c'est pas très important. Par contre, si vous avez bien réglé la nutrition, vous avez une nutrition de très bonne qualité, là, l'eau va pouvoir faire son travail. Et c'est là où il faut, alors évidemment, pas d'eau en bouteille, pour plusieurs raisons, parce que l'eau en bouteille, il faut savoir que quand on la prend à la source, elle perd toutes ses propriétés après avoir été mise en bouteille, donc c'est complètement idiot. Essentiellement parce qu'on retire tous les colloïdes. Donc il y a plus cette information vitale qu'on a l'eau à la source. Puis ensuite, ça fait du transport. C'est souvent des bouteilles en plastique. Donc moi, c'est l'eau du robinet. Vous buvez de l'eau du robinet, par exemple? C'est l'eau du robinet qui doit être votre substrat de base. D'accord, donc la base... Après, je ne boirai jamais l'eau du robinet. Alors, ok. Alors, c'est intéressant quand même, parce qu'on avance, hein, chers auditeurs, on est dans le concret. Donc, on parle de l'eau, effectivement, c'est très philosophique aussi, finalement. Et en fait, en tout cas, c'est très nouveau, peut-être aussi pour vous, cette manière d'aborder l'eau. Mais bon, là, maintenant, on est vraiment dans quelque chose de plus concret. Ouais. Donc, privilégier l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille. Par contre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, après, il faut soit la filtrer. Ça, c'est si on a besoin de grosses quantités. Savoir que si on a vraiment besoin, par exemple, d'un agriculteur, il a tout intérêt à investir dans des filtres ou dans les systèmes qui sont développés, le charbon actif, nanoparticules d'argent, c'est très bien. Hein. Donc là, c'est parce qu'on veut des grosses quantités. Si on a besoin juste de l'eau de boisson, petite quantité, on a l'osmose inverse, qui est la technique la plus intéressante d'un point de vue, parce qu'on peut régler la purification, on peut avoir une eau très pure et la reminéraliser à ses souhaits. Et surtout, c'est une eau qui va, une fois qu'elle est convenablement, on a mis des bulles de gaz, qu'on appelle le vortex, va permettre donc de stocker de l'information. C'est l'idéal. D'accord, on prend une eau pure et qu'on va aller redynamiser. Voilà, qu'on redynamise en mettant les minéraux qu'il faut. Alors, moins de 100 mg litre, hein, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la ceinture, c'est beaucoup trop. Donc, en dessous de 100 mg litre et surtout des bulles d'air. Parce que c'est les bulles d'air qui vont donner le caractère morphogénique à l'eau. D'accord, donc ce qui est important, donc le filtrage de l'eau. Là, du coup, vous rejoignez un petit peu aussi ce que disait Xavier sur le charbon, notamment, enfin des techniques qui vont permettre d'avoir une eau très pure. Et à partir de cette eau très pure, c'est pas suffisant. Il faut la redynamiser. Voilà. Avec des bulles. Alors, c'est là où. Comment on les crée? Comment expliquez-nous? Avec le vortex, oui. On fait tournoyer l'eau. Alors, ça peut être tout simple. Prenez une cuillère. Alors, pas une cuillère en métal, hein, parce que le métal est conducteur d'ondes électromagnétiques, donc une cuillère en bois. Et vous la touillez pour bien que elle se. Après, il y a aussi des vortexeurs manuels qui sont très bien, qui permettent de faire ça. Et là, après, vous avez une eau qui est prête. Alors, elle est prête à recevoir de l'information. C'est là, il ne faut pas la mettre devant votre téléphone portable, parce
ce qu'il y a sur le téléphone, c'est là où vous devez travailler en conscience, c'est-à-dire commencer à avoir des pensées positives, en disant cette eau va avoir des effets parce que j'ai tel problème et je veux que cette eau résolve ces problèmes, et elle peut le faire. D'accord, combien de temps on va se mettre devant cette eau, on va lui donner par la pensée, donc après, alors chers auditeurs, vous êtes auditeur de Nutri Radio, donc c'est pas non plus des choses qui vous paraissent hallucinantes, c'est des choses auxquelles vous êtes prêts, que vous êtes prêts à entendre, que vous pratiquez d'ailleurs peut-être. Si vous voulez échanger, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nutriradio.fr, vous enregistrez votre message vocal, il y a un petit micro sur la homepage et puis on l'écoutera en direct sur antenne lors d'une autre émission. Mais donc, combien de temps on se met face à cette eau et on va c'est quoi, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes? Oui, non, mais c'est là où il faut avoir ce qu'on appelle un peu de ressenti. C'est-à-dire que ça peut prendre 10 secondes comme ça peut prendre 10 minutes. Oui, ça dépend dans quel état on est, si on est vraiment connecté. Taux vibratoire. Taux vibratoire, oui, ressenti. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, ils auront besoin d'un pendule pour voir un peu où ils en sont dans la dynamisation. Il y en a d'autres, ils ont un ressenti intérieur, ils le savent tout de suite, qu'ils vont faire ça 2 minutes. Alors, je voudrais bien que... Moi, je suis un scientifique, donc... Quand je dis ça, ça peut sembler un peu magique, j'ai une pensée positive, ça rentre dans l'eau. Non, il n'y a rien de magique. Parce que quand vous avez une pensée, vous avez votre activité cardiaque qui change. Et donc il y a cette émission électromagnétique du cœur qui est la plus puissante, qui s'imprime dans l'eau. Donc c'est bien une action physique électromagnétique. Votre conscience, vous pouvez la mettre dans l'eau via votre activité cardiaque. Donc il n'y a rien de magique là-dedans. C'est ça qui est beau. C'est qu'un scientifique nous fasse part de cet avis-là. Parce que si c'était moi ou Xavier, les artistes, enfin, en tout cas pour Xavier l'artiste, oui, mais que le scientifique. C'est vous aussi, parce que si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a des gens qui disent que je suis un scientifique déviant. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, au dernier moment, je me suis dit, je vais pas l'inviter. Donc vous appréciez, mais il y a aussi d'autres qui n'apprécient pas du tout. Alors, ce qu'on apprécie, c'est le partage, déjà. Ouais, et puis, quand on teste, souvent, quand on parle de ça et qu'on ne teste pas, ça reste très abstrait. Mais quand on commence à s'y intéresser sérieusement et faire des tout petites expériences à la maison, c'est là où on se dit, ah, bah oui, il se passe quelque chose, et qu'on creuse, et qu'on creuse, et qu'on creuse. Donc, comme, voilà, c'est de l'empirisme, on teste, on voit, et puis, finalement, on se dit, ah, bah oui, il y a d'autres chemins possibles. Donc, chers auditeurs, pour résumer, si on peut résumer en tout cas cette dernière partie, c'est de se dire que l'eau, vous privilégiez l'eau du robinet, il faut la purifier, donc par un système, vous Xavier, vous travaillez sur ce système-là aujourd'hui, vous le reconnaissez, mais je pense que vous allez encore, vous savez quoi, je pense que cette émission va vous faire aller encore plus loin, je le sens, là, je sens que Xavier, il est même plus ici, il est plus avec nous, il est déjà en train de se projeter, en tous les cas, on va la purifier, et une fois qu'on l'a purifiée, on va lui apporter une information. On va d'abord la redynamiser en créant un vortex. Il faut en faire de l'eau morphogénique. Voilà, exactement. Et ensuite, on lui transmet une information. Dès qu'on sent qu'on est connecté à son eau, qu'on lui a transmis un message particulier, là, on peut la boire. Alors, juste combien de temps ça dure? Une fois qu'on a transmis une information à cette eau, combien de temps non mais oui, excusez-moi, c'est des questions de Madame tout le monde, de Madame. C'est pas la première fois qu'on me les pose. Hein. Alors, l'eau que vous faites vous-même, comme ça, disons, faut pas la garder plus de 48 heures. D'accord. C'est toujours pareil. Hein. Vous posez votre bouteille d'eau sur la table. Qu'est-ce que vous verrez? Au départ, elle est claire et limpide. Et puis, vous verrez apparaître ces bulles sur les... Vous verrez, la bouteille se couvre de bulles. Ce sont le gaz qui avant était dans l'eau, qui stabilisait l'information. Ce gaz se met sur la paroi, il n'est plus dans l'eau. Ça veut dire que l'eau se désinforme. Et donc, si vous attendez trop longtemps, il n'y a plus assez de bulles de gaz et vous avez perdu l'information que vous avez mis. Et on peut pas donner une information à de l'eau en bouteille? Si, bien sûr. De l'eau en plastique. Si, mais l'eau en bouteille, je vous dis, on tombe sur ce problème qu'il faut la transporter. D'accord. L'avantage de l'eau du robinet, c'est qu'il y a quand même eu des infrastructures qui ont été faites et on utilise quelque chose qui a des centaines d'années, donc ça fait du sens. Faire rouler des camions et mettre de l'eau en bouteille, ça fait pas de sens. C'est tout. Après, on peut. Tout à fait, si on n'a que ça, moi des fois, quand je suis en déplacement, je veux pas boire mon eau du robinet, j'achète de l'eau en bouteille. Mais
c'est un pis-aller, quoi. Le mieux, c'est d'utiliser les infrastructures qui ont été mises en place depuis qu'on a des réseaux d'eau potable. Voilà, c'est sûr que dès qu'on écoute ça, ça nous paraît simple, ça nous paraît évident. Merci beaucoup Xavier Longueras, merci beaucoup Marc-Henri d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie encore Pascal Derme. Alors avant de se quitter, on va quand même écouter ce qui est la grosse nouvelle, finalement, le gros scoop, pour moi en tout cas et peut-être pour beaucoup de nos auditeurs, ces mélodies faites par des plantes. On écoute un extrait tout de suite. C'est fabuleux quand même, hein. On met ça le soir avant de se coucher. Alors, c'est à écouter sans modération, c'est thérapeutique. J'ai mis des intentions par ma conscience dans la musique, parce que je me suis connecté à la plante, et la plante, par son activité électrique, a mis ses intentions. Là, c'est des intentions que j'avais mises pour que les ARN messagers qu'on injecte actuellement ne soient pas opérationnels. Wow. D'accord. Oh là là, on va avoir des ennuis. On va avoir des ennuis, mesdames, messieurs. On va avoir des ennuis. Non, mais c'est que de la musique. Hein. Voilà, écoutez. C'est de l'intention. Donc, si vous y croyez pas, c'est pas important. En tous les cas, moi, je voudrais faire durer le business de la radio quand même. Pardon. Et alors, bon, vous avez vu, il y a des gens qui téléchargent ça, il y a des gens qui maintenant mettent des vidéos avec, et puis surtout, il y a des animaux qui viennent se mettre près du haut-parleur. Ah, ça veut dire qu'on diffuse cette musique et les animaux ils sont attirés par pas tous, hein. Oui, on peut essayer chez soi si on a un chien, un chat. Puis alors surtout, moi j'aurais voulu, vous voyez, on a parlé de l'eau virtuelle, mais je trouve ça dommage quand même, parce que cette eau virtuelle, il vaut mieux une eau non virtuelle. Moi je suis contre tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ces choses où on recrée par des images, parce qu'on ne stimule que le cerveau. Il faut stimuler toutes ces musiques, vous stimulez le cerveau, le cœur, les intestins, c'est tout le corps. Et qu'on mette ça dans les EHPAD, qu'on mette ça dans... Vous voyez, c'est tellement simple. Eh bon, on va se quitter sur cette mélodie. On est déjà bercé, on est déjà beaucoup plus zen. On l'était déjà, mais voilà, ça nous parle. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est bien. Les musiques peuvent être téléchargées, elles sont gratuites. On va tout télécharger puisqu'elles sont gratuites et on va mettre des droits d'auteur là-dessus. Vous allez voir, ça va être difficile. Non, je plaisante. Vous n'avez pas le droit. Je plaisante évidemment. Merci beaucoup. On va se retrouver donc très vite sur Nutri Radio, sur NutriCast, émission à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci beaucoup, messieurs.